Aujourd'hui, je t'amène en balade. J'avais envie de faire une vidéo un peu différente. On va parler de ce qui change sur Amazon en 2026. Et vu que pour ça, j'ai pas besoin de te montrer mon écran ou de te montrer quoi que ce soit d'ailleurs, alors je te montre un peu la nature. Alors je sais pas si tu as prêté attention au mail qu'on a reçu d'Amazon. C'est un mail qui date d'il y a peut-être 3 semaines. Et en fait, c'est un mail qui change vraiment tout. Alors je t'explique. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire évoluer la façon dont ils géraient les variations. Alors, une variation produit, ça peut être plein de choses. Mais bon, là, on va dire que la variation la plus simple, c'est la variation de couleur. Mais tu peux avoir une variation aussi en proposant quelque chose de complémentaire à ton produit. Bon, tout ça, ça va être géré différemment. Et il y a vraiment des très grandes implications. Par exemple, maintenant, chaque élément de la variation va pouvoir ranker sur le même mot-clé. Ça, c'est bien et c'est pas bien, hein, parce que si toi, tu es en position dominante sur un mot-clé, bah, tant mieux pour toi. Par contre, si tu es un petit vendeur, là, ça va devenir compliqué. Puisque je t'explique, pour un mot-clé donné, bah, je prends, allez, on va dire 7 de table, par exemple, 7 de table en tissu. Bah, un vendeur dominant qui aurait, mettons, 5-6 variations, peut-être enfin de couleur, de texture, de tout ce que tu veux, bah, peut-être que, en fait, lui, ses produits, il y a 5 de ses produits qui vont s'afficher en premier quand tu tapes la requête dans Amazon. Ce qui, toi, mettons que tu étais deuxième ou troisième, bah, en fait, ça va te reléguer au fin fond de la page. Donc ça... Bon, je t'avoue que c'est assez étonnant, puisque en fait là, Amazon, ils font un move où ils rendent les listings puissants et en général donc les gros vendeurs encore plus forts. Autre chose qu'ils ont décidé de changer, et là cette fois-ci ça va aller plutôt dans le sens des petits vendeurs, c'est la façon dont sont pris en compte les avis, toujours dans les variations. Je te prends un exemple, tu vends un produit, mettons un tableau, et tu avais fait une variation à côté pour vendre les craies, pour écrire sur ce tableau. Donc sur tes variations de craies, enfin sur les craies que tu proposais, eh ben, tu avais tout simplement le même nombre d'avis que le tableau. Mettons ton tableau avait 1000 avis, bah, tes craies elles apparaissaient comme si elles avaient 1000 avis aussi. Alors que ça, typiquement, tu peux avoir 1000 avis sur un tableau et par exemple qu'une dizaine d'avis pour ton produit complémentaire, mettons les craies. Et donc ça va créer des opportunités cette fois-ci pour les petits vendeurs. Là où il y avait des vendeurs qui étaient peut-être archi-dominants sur le produit et ses variations complémentaires à ce produit-là, bah toi, ça va peut-être te donner l'opportunité de te placer. Puisque tu vas voir des gros vendeurs qui t'embêtaient jusqu'à présent, ou sur lesquels en fait tu pouvais pas concurrencer ces vendeurs-là, bah, tu vas voir que sur certaines de leurs variations, en fait, bah, ils vont perdre un nombre de commentaires assez hallucinant. Ce qui, toi, va te donner l'opportunité, en fait, si tu fais attention à ça, peut-être à te placer, tout simplement. Et tu vas pouvoir constater donc une amélioration de tes ventes. Voilà, donc comme souvent avec Amazon, hein, donc sur cette partie variation, c'est pas tout noir, c'est, encore une fois, j'ai envie de te dire, c'est tout gris, quoi. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Donc là, ce que je te dis, c'est... essaye de voir dans quelle mesure, déjà, sur tes listings actuels, toi, tu pourrais être impacté par ça. Et anticipe déjà pour, je sais pas, essayer de prendre des bonnes décisions, s'il y a bonnes décisions à prendre. Autre chose dont je voulais parler, je suis régulièrement amené à parler avec des nouveaux vendeurs Amazon, parfois des plus confirmés. Et voilà, le sujet du moment, c'est vraiment l'IA. L'IA. Et eh ben, ils ont raison, c'est un vrai sujet. Et aïe. En fait, j'ai presque envie de te dire, l'IA, c'est pas une nouveauté sur Amazon. Par contre, ce que je te prédis, c'est qu'en 2026, il y a quand même le métier qu'on fait actuellement, donc de vendeur Amazon, qui va, pour moi, considérablement changer. Je vais pas te sortir le laïus comme quoi, avec l'IA, tu peux faire des listings trop bien. Si t'en es là, dans ton niveau de réflexion, bon, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, en fait. Hein. Mais là, en fait, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, dans le sens où, finalement, toute la partie optimisation de tes listings, rédaction de tes listings, et ce, dans toutes les langues, ta partie génération de visuels, génération de ton contenu à plus, et même très bientôt, même les vidéos de présentation de tes produits. Ce que je te dis là, c'est déjà le cas. Mais d'ici la fin de l'année, en tout cas, pour tout ce que je viens de te citer, ça sera juste parfait. Et ça l'est déjà pour tout, à part les vidéos, j'ai envie de te dire, où il y a encore à progresser. Mais tout ça, en fait, ça va être automatisé. De la même manière que ta gestion quotidienne sur Amazon, tes réapprovisionnements de stock, tes alertes de stock, etc. Mais ça, d'ici la fin de l'année, le pilotage, en tout cas, de ton activité, tout ça, ça va être automatisé. L'IA le fait très bien,
Et surtout, elle va le faire mieux que toi. Alors, bon, pourquoi perdre du temps là-dessus? Et donc la question par rapport à ça, c'est vraiment, ok, mais dans ce cas-là, moi je me place où et où est ma valeur? Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait, l'IA, la place qu'elle va prendre dans ton business, en fait, toi, va te permettre de te recentrer sur les activités plus humaines. Et dans un business Amazon, les activités plus humaines, elles se passent où? Elles se passent avec tes fournisseurs. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir lever le cul de ta chaise, passer un peu moins de temps derrière ton écran, et aller voir ce qui se passe du côté de tes fournisseurs. Voilà, avoir de meilleures relations avec eux, voir ce qu'ils ont à te proposer, voir ce que tu peux faire différemment avec eux, négocier mieux tes conditions. Et crois-moi, pour négocier mieux les conditions, il n'y a rien de mieux que d'aller sur place, de se rendre sur place, de comprendre ton fournisseur, de comprendre ses problématiques, et d'avancer ensemble. Donc bon, finalement, moi ce que je vois, c'est que en fait, tu vas reprendre la main sur la partie plus humaine du métier. Et certains vont trouver ça nul, parce qu'ils se sentaient très bien derrière leur ordinateur. Et si t'es plus comme moi, tu vas trouver ça plus intéressant. Parce que bon, avoir géré ton business derrière l'écran, moi je trouve ça très bien. Au bout d'un moment, la stimulation intellectuelle, elle devient quand même assez limitée. Et tu te rends compte que tu as besoin moi en tout cas, souvent j'ai besoin d'autre chose. Et cette autre chose, j'ai l'impression qu'il arrive là, grâce à l'IA, puisqu'en fait, avec tout le temps que ça va te dégager, et le temps où tu vas pas passer, tu vas plus passer ton temps à bouger des pixels sur un écran, tu vas bouger des atomes. Voilà. Donc tu vas t'occuper de tes fournisseurs, tu vas t'occuper de tes transports, tu vas essayer de négocier les meilleures conditions pour ça. Pendant quelques temps au moins, je trouve que le métier va redevenir beaucoup plus concret et peut-être beaucoup plus humain. Et après, c'est mon avis, mais aussi beaucoup plus intéressant. Et donc, pour essayer d'avoir une conclusion par rapport à l'IA, tout ce temps que l'IA, en fait, va te faire gagner, c'est vraiment à toi, tu vas devoir te dire, ok, où est-ce que je mets ce temps? Ce temps, en fait, tu vas le mettre à profit pour faire la seule différence que tu vas pouvoir faire. Puisque je te le dis d'avance, les listings, ils vont être parfaits, tu ne pourras plus faire la différence sur les listings. Les visuels vont être parfaits, le contenu à plus va être parfait, les vidéos vont être parfaits, optimisés pour la conversion, mieux que ce que tu pourrais faire en fait. Et la qualité des listings, elle va bondir sur Amazon, encore plus que ces dernières années, où la qualité déjà, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qui se passait il y a 2-3 ans. Si tu veux faire la différence, tu pourras faire éventuellement la différence sur tes prix d'achat, tes négos, tes prix de transport, et c'est là où tu pourras être meilleur que tes concurrents, être plus agressif en tout cas, proposer des meilleurs prix. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, ça. Cette réflexion-là par rapport à l'IA, je me dis vraiment que finalement, il va y avoir 3 types de vendeurs, je dirais, par rapport à ce que je vois là. T'as vraiment des personnes qui veulent continuer à bosser comme ils le faisaient jusqu'à présent. Et eux, effectivement, ils vont se faire balayer. Ils vont se faire balayer par l'IA parce que tout simplement, ils sont trop lents. Ils bougent pas assez vite. Quand t'as quelqu'un en face de toi qui a, on va dire, les mêmes produits que toi et qui est sans cesse en train d'optimiser ses listings, optimiser sa publicité, son PPC, etc., à la fin du jeu, toi, tu t'essouffleras et tu perdras ton temps. Et lui, il aura un Claude ou je ne sais quelle IA du moment qui optimisera tout pour lui. Et pendant que tu perds ton temps à faire ça, lui, il sera sur autre chose. Donc ça, c'est la première des choses. Donc le vendeur qui ne veut pas s'adapter, tant pis, il perdra. En tout cas sur Amazon. Le deuxième profil de vendeur que je vois là, actuellement, alors, on va dire que c'est le vendeur ou la vendeuse débrouillarde. Et jusqu'à présent, soit il avait une équipe autour de lui, soit il faisait appel à des freelances pour accélérer, en tout cas pour accélérer son business, pour sortir plus de produits, faire plus de volume, faire plus de tout ce que tu veux. Voilà, lui, ça va être un gagnant net dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Puisqu'en fait, lui, il va se retrouver à faire la même chose, voire même souvent beaucoup plus, seul. Les freelances, tous les gens qu'il a autour de lui, etc., tout ça, il va le squeezer, il n'y aura plus personne. Et voilà, il va se rendre compte que finalement, toute la marge, il va la garder pour lui. Ça marche, et c'est très bien. Et en fait, dans un premier temps, il va être un gagnant net. Et tous ces profils-là de vendeurs, forcément, à terme, on va dire que les vendeurs au profil numéro 1, eux, ils seront éliminés.
Donc finalement, ils vont être gagnants nets pendant quelques temps, jusqu'à ce que en fait, leur activité devienne la norme. Ou du moins leur façon de s'organiser devienne la norme. Et les derniers que je vois, les derniers vendeurs, là, actuellement, j'en connais pas beaucoup. Là, eux, je vais pas te mentir, j'en connais 2 ou 3, mais je vois déjà ce qui est en train de se passer, finalement. Et eux, c'est pareil, ils vont utiliser l'IA à fond, mais eux, c'est vraiment la catégorie hyperscaler, en fait. C'est des mecs qui... des mecs ou des entreprises, hein, souvent ils sont plusieurs d'ailleurs, mais ils vont s'en servir pour faire, pour faire complètement levier sur leur activité, qui était déjà importante. Ils vont s'en servir pour faire levier et aller encore plus fort, en fait. Donc ça, c'est des vendeurs Amazon qui font déjà 10, 20, 30, 40 millions. C'est déjà des gros, en fait. Et ils vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir garder leur masse actuelle, donc peut-être de salariés, on va dire qu'ils sont une équipe de 10, de 20, pour te prendre un exemple comme ça. Et bien finalement, avec cette équipe rodée de 10-20 personnes, il va pouvoir faire exploser son chiffre d'affaires de peut-être x10, x15, sans recruter personne de plus. Enfin voilà, c'est vraiment cette dernière catégorie, à la fin, voilà, c'est vraiment des gros vendeurs Amazon. Et ceux qui ont ce profil-là, ils sont vraiment appelés à devenir énormes. Bon alors, je sais pas si je peux faire une conclusion par rapport à tout ça. Enfin voilà, c'est une période intéressante en tout cas, sur Amazon. Il y a beaucoup de changements. Ce que j'ai dit sur les variations au début, c'est pas tout noir. C'est pas tout noir. Par contre, voilà, ceux qui sont dominants maintenant, ils vont l'être encore plus, à mes yeux. Et il y aura toujours ces petites anomalies, ces petites failles là, qui vont permettre de te placer toi. On l'a vu, hein, par exemple, Amazon ne va plus attribuer les avis à toutes les variations. Donc ça laisse des opportunités. Allez, et je vais conclure par... on parle beaucoup d'IA, mais il y a aussi Amazon qui a la sienne, c'est Rufus. Et encore là maintenant, trop souvent, je vois beaucoup trop de listings qui sont incomplets, mal remplis, il n'y a pas toutes les caractéristiques, il n'y a pas les matières, il n'y a pas le poids. Et voilà, des fois il n'y a même pas les longueurs, la taille du produit. Je te donne un exemple. Il y a un client qui a une contrainte d'espace, voilà, il a 90 cm. S'il tape dans Rufus, montre-moi toutes les tables de moins de 90 cm, les tables à manger, et que toi t'as pas rempli, t'apparaît pas. Voilà, donc ça il faut en tenir compte, et pour l'instant c'est trop peu fait. Et donc je vais conclure cette vidéo toujours avec Rufus, et là ça sera plutôt une réflexion, puisque on a beaucoup parlé d'IA, donc je vais terminer par l'IA, et je vais terminer par l'IA d'Amazon. Et la question c'est vraiment savoir... comment sera traitée la demande sur Amazon. Puisque comme je te l'ai expliqué auparavant, on a vraiment des gros qui sont en train de devenir de plus en plus gros. Et je le vois sur Amazon, si la recherche elle se fait plus uniquement par la barre de recherche justement, mais à terme elle se fait avec Rufus, qu'en est-il des demandes? Enfin je sais pas, si on va dire que l'acheteur il tape, enfin c'est même pas il tape, il demande à Rufus, donne-moi le meilleur modèle d'écouteurs Bluetooth, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se faire proposer le meilleur modèle d'écouteurs Bluetooth, et on est encore dans un schéma winner takes all, quoi. Le gros ramasse tout. Parce que lui, Rufus, il va proposer celui qui a la meilleure vélocité de vente, les meilleurs classements, les meilleurs avis, les meilleurs ci, les meilleurs ça. Et à ce jeu-là, en fait, il en reste qu'un. C'est presque du Highlander. Bon, il en reste pas qu'un, mais en tout cas, il va en proposer qu'un. Ou deux, je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Il est possible que la demande elle soit encore plus orientée vers les énormes vendeurs. Donc, à réfléchir, à voir comment contourner ça. Il y a toujours des stratégies de toute façon. Mais l'idée, c'est que pour être performant, en tout cas, la stratégie, elle se met en place avant. Parce que j'ai l'impression que quand on réagit a posteriori, c'est que la baffe est déjà prise et souvent c'est un peu tard. Bon, j'espère que tu as profité de la vue, des arbres et de la nature. C'est important des fois d'aller penser un peu loin de son écran. Bon, si cette vidéo t'a plu, en tout cas, lâche-moi un pouce, tiens. On m'a dit que ça servait à quelque chose. Et n'hésite pas dans les commentaires. Si toi aussi tu es en pleine réflexion sur le sujet, fais-moi part de tes réflexions. Ça m'intéresse. Je les lis toutes et j'y réponds. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.